Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du vendredi 3 juillet 2026. Gavino De Falco avec mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, mon bon ami? Ça va bien, et toi, Gavino? Ça va super bien, ça va mieux que les Blue Jays. On dirait qu'on se répète semaine après semaine. Les 6 derniers matchs des Blue Jays, 2 victoires, 4 défaites. Aux 5 défaites, parce que bon, t'as été balayé 4 matchs contre les Rangers du Texas. T'as gagné au moins la série contre les pauvres et dispendieux Mets de New York. On va en parler dans quelques instants, mais tu sais, Philo, 41 victoires, 46 défaites. Ils avaient atteint le chiffre magique de 506 défaites consécutives. Et là, on dirait là, qu'on essaye de ramer à contre-courant. Va falloir aligner des victoires, pas juste gagner des séries d'ici la fin du mois de juillet pour revenir dans la course, mais il va falloir balayer des séries. Ton point de vue sur justement la semaine des Jays? Ben, il va falloir que John Schneider commence à gérer aussi pour se donner le maximum de chances de gagner. Là, je pense qu'on est rendu dans une situation où les égos puis tout ça, faut mettre ça de côté là, parce qu'il y a quand même eu certaines choses qui ont bien fonctionné, notamment dans la série contre les Mets. Là, tu me diras, c'est pas une très grande équipe les Mets, ça c'est vrai là. On va en voir des images dans quelques instants, mais tu sais, je pense que c'est assez convaincant pour moi de dire que tes deux meilleurs frappeurs sur le qui tu as le plus de confiance, qui vont placer la balle en jeu ou se rendre sur les sentiers, c'est Nathan Lucas et c'est aussi Ernie Clement, que je placerais 1 et 2 ou vice-versa, peu importe, je toucherais plus à ça. Et Okamoto, pour moi, qui vient d'être sélectionné, la recrue de l'année du mois de juin, c'est probablement le gars qui est le plus susceptible d'être frappé un coup sûr pour plus d'un but, pour faire produire des points. Moi, ce serait mon 1, 2, 3. Puis ceux qui aiment pas ça, les joueurs, ben allez vous asseoir au bout du banc. Je suis désolé, mais là, il faut gagner des matchs. Puis ceux qui sont en place présentement ne font pas le travail. Je suis d'accord avec toi. On va en parler de Nathan Lucas dans quelques instants, mais il va falloir trouver des automatismes dans cet alignement-là. Il y a trop de tirage dans un chapeau, à savoir qui va frapper de 1 à 9. Vladimir, encore une fois, une semaine à oublier. Toujours pas de coup de circuit à Toronto pour Vladimir. Puis on est rendu passé la fête du Canada. Il n'y a personne qui aurait prédit ça, ça c'est sûr. On regarde quelques statistiques. Comme on dit, bon, les Jays sont à 11 matchs et demi, bon, d'une place, pas en série, mais du premier rang, détenu par les Rays. On sait qu'offensivement, on se cherche. Du côté des lanceurs, c'est quand même correct. 14e dans les majeurs. Bon, les coups de circuit, c'est pas tant mieux. C'est 23e de ce côté-là. On regarde les meneurs depuis le début de la saison. Là. Okamoto, c'est 19 coups de circuit, 54 points produits, mais a fendu l'air 110 fois, environ 300 présences là, au bâton pour notre ami japonais Kaz Okamoto. Clement se maintient à 299 et on regarde, bon, la course au meilleur deuxième depuis le début de la saison. Les Jays qui étaient nez à nez avec un paquet d'équipes la semaine dernière. Regardez, ils ont perdu beaucoup de terrain. 3 matchs et demi de retard sur les Mariners de Seattle. Et bon, tu t'affrontes les Mariners en fin de semaine. C'est, bon, la revanche, on dirait, du mois d'octobre dernier. Et tu sais, t'as pas le choix. Il faut que tu en gagnes au moins 2 sur 3. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de partisans des Jays à Seattle. Ça va être comme un match à domicile, des séries à domicile. Là. Il y a beaucoup de gens canadiens, beaucoup de Canadiens qui s'en vont à Seattle pour la série de 3 matchs. Mais tu sais, c'est fini, là, les expériences. Il faut que tu joues pour gagner. Il faut que tu donnes ton 150%. Tu sais, c'est fini, là, les Vladimir Guerrero qui frappent des roulants à l'arrêt-court et qui fait semblant de courir. T'es un leader. T'es supposé être un leader. T'es payé 500 millions de dollars. Donne ton maximum, 150%, cours toutes les balles, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ben, cette semaine, on a appris là, que Vladimir Guerrero frappait Gavino 300 balles dans la cage avant chaque match et 100 autres balles après chaque match. Puis après ça, il a mal dans le dos. Non, mais à un moment donné, Gavino, trop, c'est comme pas assez. Là. Tu peux pas faire ça à tous les jours et espérer demeurer en santé. Puis surtout, tu peux pas demeurer sain d'esprit.
Parce que là, tu fais juste penser à ça. Puis moi, je dirais, là, fais ton BP normal, là, va dans la cage pour affronter le simulateur, mais garde, là, oublie ça, là, des 300 élans avant chaque match. Là, le gars, il est brûlé, il a même pas l'énergie pour courir au premier but. Une chance qu'il joue bien défensivement. Mais moi, je le glisserais au 4e rang. Je sais pas pourquoi. Je sais que Guerrero aime être assuré d'arriver à la plaque en première manche, mais ça peut plus tenir comme ça, Gavino. Ça ne peut tout simplement plus tenir de cette façon-là. Il ne produit pas. Là, j'ai hâte de voir quand George Springer va revenir de son congé de paternité. Est-ce qu'on va lui dire, écoute, George, quand tu vas être dans l'alignement, tu vas frapper 7e, 8e, jusqu'à temps que tu te replaces, parce que là, tu nous tues dans dans le haut de l'alignement. Tu nous tues parce que tu te rends pas ses buts, tu voles pas de but et tu marques pas de points. 221 de moyenne pour notre ami George Springer. On va regarder, un coup de circuit à l'intérieur du terrain des petites ligues de George Springer cette semaine. With the fastball. This is hooked to left field, and it's going to get down for a base hit and past Soto to the wall. Springer around second, and now the ball is dropped, and Springer is coming around to score. Non, mais on regarde-tu la meilleure ligue au monde? C'est quoi? C'est un panoplie d'erreurs là-dessus. Soto qui, il juge mal la balle et ensuite une comédie, comme je le dis, d'erreurs. Ça aurait pu mettre la musique de Benny Hill puis ça aurait bien passé. La même semaine que Bobby Bonilla reçoit son autre chèque du 1er juillet de 1,2. Écoute, les pauvres Mets. Mais au moins, si tu regardes dans les dernières séries, les Red Sox qui en arrachaient, les Blue Jays les ont balayés. Là, les Mets qui en arrachent, ils gagnent 2 sur 3. Et n'eût été de... Tu sais, si les Blue Jays frappent quelques coups sûrs de plus dans cette série, là, contre les Mets, ils balayent les Mets. C'est vraiment la série contre les Astros et les Rangers. 2 équipes avec qui tu te bats pour une place en série. T'en échappes 6 sur 7. T'as perdu beaucoup de terrain. Je sais, t'as perdu beaucoup de terrain, puis on l'a vu tantôt, le classement du meilleur deuxième. Là, t'as pas le luxe de perdre des séries contre ces équipes-là. On peut regarder les statistiques mensuelles des Blue Jays. Ça avait bien commencé au mois de mars. 4 victoires, 1 défaite. Regardez au mois d'avril, 10 et 16. Au mois de mai, ça se replace un peu, une lueur d'espoir. En haut de 500, 15 et 14. Mais tu sais, la série contre les Rangers a tué complètement le momentum. T'étais à 500. 11 victoires, 15 défaites. Va falloir virer ça de bord assez rapidement, là, Philo, parce qu'il va manquer de temps. Tu vas arriver au 31 juillet, tu joueras pas pour 500, puis les autres équipes vont se distancer. Tu sais, ça va prendre combien de victoires pour être dans les séries cette année? Pas beaucoup. 85, 86, peut-être. Mais ça, là, il va falloir que tu joues pour 600 jusqu'à la fin de l'année. Là. À chaque 10 matchs, faut que tu en gagnes 6 ou 7. Faut que tu évites, les séquences de 2-3 défaites. Selon moi, là, je te dis, je t'ai à ça de lancer la serviette parce que on voit même un gars comme Vladimir Guerrero, des présences au bâton intéressantes, frappe la balle à la piste d'avertissement, on voit qu'il y a un boost d'énergie. La présence après, tu te fais retirer sur 3 prises, il est tout croche, Philo, s'élance sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises, des balles courbes de 53 pieds, puis il a de l'air niaiseux. Je m'excuse, là, mais c'est ça, il n'y a pas de constance dans ce gars-là. Puis regarde où est-ce que l'Areco joue presque toujours contre Vladimir, pratiquement derrière le 2e but. Tu sais, avant, là, Vladimir allait chercher plusieurs coups sûrs qui perçaient l'avant-champ au milieu, là, derrière le but, le 2e but. Là, l'Areco, remarqué, il est toujours placé pratiquement près du but et ces roulants-là se retrouvent à être des retraits faciles au premier but pour la défensive adverse. Et là, tu sais, tu fais venir un gars comme Sean Keys dans ton équipe. C'est un peu embarrassant, honnêtement, Gavino, parce que ce gars-là, là, il était sur le radar de personne. Écoute, on était là au camp d'entraînement, Gavino, en Floride. Y a-tu quelqu'un qui nous a parlé de ce gars-là? Non. Sean Keys? Aucune idée. Aucune idée. Puis là, t'es tellement mal pris avec ton club de 300 millions que tu rappelles ce gars-là qui sort de nulle part, puis là, tu lui dis, ouais, tu es capable de frapper 4e dans le baseball majeur par hasard avec ton salaire minimum? Tabarouette! Je sais. Dur. Mais écoute, on va parler de Sean Keys dans quelques instants, mais il y a eu de la belle visite, notamment à Toronto cette semaine. On va regarder des images
de Beau Bichette, mais avec les Blue Jays, son dernier coup de circuit avant justement de signer avec les Mets. Regardez la frénésie du 1er novembre dernier à Toronto. Fly ball deep center. Edmonds going back. The ball is going long. 3-run home run. Bo Bichette. C'était malade. Circuit de 3 points de Beau Bichette, son dernier dans l'uniforme des Blue Jays. 3-0 contre les Dodgers. On pensait que c'était fait, c'était plié. Malheureusement, les Blue Jays, on sait, se sont inclinés dans le 7e match. Coudon, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là puis aujourd'hui? T'sais, on aurait dit, là, ça fait une éternité de ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait même pas un an, Philo. Écoute, ça fait pas un an. Ça m'a fait tellement de la peine cette semaine de voir Beau Bichette à Toronto qui pleurait durant sa conférence de presse parce que il avait de l'air d'un gars qui voulait dire « Hey, peux-tu revenir à la maison? Moi, est-ce que vous me reprendriez dans votre équipe? » Tu sais, je veux dire... bon, là, je sais que les gens regardent ça et ils disent « Ouais, mais les Mets sont pas dans le portrait des séries. Beau Bichette va peut-être, sait-on jamais, se sortir de son contrat parce qu'il y a eu une option pour sortir à l'automne prochain. Si Beau Bichette avertit les Mets qu'il sera pas de retour l'année prochaine, peut-être qu'il pourrait être tenté de l'échanger. Faut pas oublier que Beau Bichette a une clause de non-mouvement complet. Donc, si jamais les Mets voulaient l'échanger, il faudrait qu'ils aient son approbation. Mais on n'a toujours jamais compris, Gavino, pourquoi que les Blue Jays n'ont pas fait d'offre à Beau Bichette. Gavino, c'est inacceptable cette conclusion d'histoire-là avec Beau Bichette parce que tu avais potentiellement deux des meilleurs frappeurs du baseball majeur dans ton alignement, deux gars qui faisaient, disons, la pluie et le beau temps. Il n'y avait aucune raison de ne pas déposer une offre de qualité à Beau Bichette pour le conserver ici. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bichette est malheureux à New York, puis les fans des Blue Jays sont malheureux à cause du sort de l'équipe. Écoute, s'ils pouvaient trouver un moyen là de rectifier le tir, ce serait extraordinaire. Malheureusement, là, j'y crois pas trop, mais j'ai trouvé ça triste cette semaine, Gavino, très triste. Je sais, Beau Bichette qui a reçu un bel accueil à Toronto tôt cette semaine. On regarde. Third baseman, number 19, Beau Bichette. Beau tipped his cap to the crowd when they applauded him after the video, and going to give one more wave. And again, I think every fiber of his being is, can we just play baseball now? And Vladdy's saying, take your helmet off. Not many can make Beau smile in moments like these, but Guerrero still has the knack. Avoue que c'était beau. Non, mais sérieusement, c'était un des beaux moments, justement, des Blue Jays cette année, incluant pas un joueur des Blue Jays, Beau Bichette qui revient à la maison. Ça a mal commencé pour Beau Bichette, mois d'avril, le mois de mai, mais quand même, c'est replacé au mois de juin avec une moyenne de 337, 5 coups de circuit, 18 points produits, en à peu près 25-26 matchs. Moi, je pense que, tu sais, ça fit pas Beau Bichette avec les Mets, mais 42 millions de dollars. Sûrement que l'organisation a dit, garde, on va pas payer ça, là, on va pas, défaire toute notre structure salariale. On va aller chercher Okamoto, qui quand même, dans les circonstances, livre la marchandise avec la puissance. Mais tu sais, entre les deux, là, je prends quand même Beau Bichette. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il t'amène une moyenne au bâton plus élevée, moins de retraits sur des prises, moins de retraits non productifs. Regarde, on va prendre Okamoto avec ce qui nous amène présentement. Mais comme tu l'as dit tantôt, 110 retraits sur 3 prises en 300 apparitions au bâton, ça veut dire qu'il va se faire retirer sur 3 prises 200 fois cette année. C'est une fois sur 3, c'est beaucoup trop. À moins que tu es un frappeur tu sais, tu as un alignement pacté, puis tu es un frappeur de protection, tu frappes 5e, c'est correct. Mais là, les Blue Jays ont besoin qu'il soit un gars qui va y aller avec constance, qui va frapper avec constance des coups sûrs pour plus d'un but. Alors, je veux dire, moi, je peux rien enlever à Okamoto. Il nous amène ce qui est capable de nous amener, mais ça remplace pas un gars comme Beau Bichette. Comme j'ai dit, le seul problème avec Okamoto, c'est soit qu'il est très, très chaud ou il est très, très, très froid, en espérant qu'il va avoir
une belle séquence pour le mois de juillet puis la deuxième moitié de saison. Nathan Lucas. L'adore. Qui était, ennuyé par des symptômes de vertige Oui. plus tôt cette année. On sait que, il s'est cherché. Ensuite, ça a été le festival de la liste des blessés. Joue du très bon baseball pour John Schneider. On regarde un de ses coups de circuit plus tôt cette année. Crowd just itching to have something to get out of their seats and roar about. Well, it might be this. Lucas, deep right field, and it's gone. Non seulement Nathan Lucas frappe des coups de circuit, fait travailler le lanceur adverse avec des apparitions de 8, 9, 10 lancés, épuise le lanceur partant à l'autre côté. C'est un frappeur professionnel. Au mois de juin, là, tu dis, là, tu cherches présentement un premier frappeur puis une bougie d'allumage. Nathan Lucas, au mois de juin, 2,92, 4 circuits, 8 points produits, il a marqué 10 points, mais frappe des fois 1, des fois 7, des fois 9, des fois pas habillé. Pourquoi qu'on se prive d'un Nathan Lucas comme bougie d'allumage au premier rang? Non, j'ai aucune idée. Honnêtement, là, on s'entête présentement et Nathan Lucas a prouvé qu'il est capable de faire le travail. Moi, je me poserais même plus la question que ce soit un lanceur droitier ou gaucher au monticule. Je veux l'avoir dans mon alignement pour les raisons que tu viens de mentionner. Sous-tir en plus des buts sur balle. Défensivement, il est excellent. Souvent, il va aller faire des catchs in extremis au champ extérieur. Je l'adore. C'est vraiment mon type de joueur, Nathan Lucas. J'ai parlé de Clement tout à l'heure. Pour moi, là, ce serait mes frappeurs 1 et 2. Puis je bougerais plus jamais de ça. Je mettrais ça dans le ciment. Puis je mettrais Okamoto 3e. Puis après ça, les autres, Guerrero 4e, puis les autres après. Parce que t'as juste 2 gars qui sont constants à ce niveau-là. C'est Lucas puis c'est Clement. Moi, cette semaine, là, quand j'ai vu Pinyango avec les buts remplis, un seul retrait, bref, il a pas fait le travail. Ah ouais. Et au cercle d'attente, t'avais un gars comme Ernie Clement qui frappe pour 2,99, frappe pour 300. Il s'en va au match des étoiles. Comment ça se fait que t'as le luxe de mettre Ernie Clement, de le cacher? Là, on dirait que t'as honte de Ernie Clement. Moi, le cacher 7, 8, 9 parce que je veux pas produire de points. Mets-les donc deuxième, mets-les donc troisième. Au milieu d'un autre paquet de gars qui sont pas capables de rien faire. Tu sais? Non, mais je veux dire, moi, là, j'irais, si j'étais là, je poserais la question à John Schneider. John, pourrais-tu me nommer d'autres frappeurs de 300 qui ont fracassé des records de coups sûrs en séries éliminatoires et qui s'en vont au match des étoiles et qui frappent 7e, 8e? Peux-tu, s'il te plaît, m'en nommer un autre? Parce que dans mon livre à moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, voyons donc. Je veux dire, il continue de faire le travail. On le place dans l'alignement à un endroit où personne ne peut l'aider. Ni en avant, ni en arrière. Alors, tu sais, ça, là, je mets pas tout le blâme de cette saison sur les épaules de Schneider, mais ça, là, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas que la direction dise pas à John Schneider, écoute, là, on t'impose un line-up, tu gardes ça de même là, au mois de juillet, parce que les statistiques avancées disent que Ernie Clement, il est pas pire à la plaque, il n'y a pas d'affaire à frapper 7e, 8e. Bon, un gars qui a frappé un coup de circuit cette semaine, Sean Keys, à sa première saison dans le baseball majeur, son premier coup de circuit, bon, je l'ai dit dans les majeurs, il y a un coup de circuit de plus que Vladimir Guerrero à Toronto cette semaine. On regarde le circuit du cousin d'Alicia, Sean Keys. He's hit this one pretty well to the opposite field. It is gone! Un paquet de suspects, Philo. Je sais. Sean Keys frappe un gros circuit de 3 points contre les Mets de New York. Bon, on a dit son premier en carrière, mais je veux dire, il a frappé 14 coups de circuit, je pense, au niveau 3A. Tu l'as dit, c'est comme un paquet de suspects cette année, puis on est encore dans la course au meilleur deuxième parce que la Ligue américaine est tellement faible. Tu penses-tu que Sean Keys, ça va lui donner confiance, puis tout d'un coup, là, ben, il va rester dans l'alignement. Il peut dépanner au 3e, peut dépanner au premier but. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, premièrement, je trouve que ça fait pas mal, tu sais, ça fait pas Major League, on va se le dire. Tu sais, pour une équipe qui est pas aspirante à un championnat ou quoi que ce soit, puis qui est une équipe qui veut pas dépenser beaucoup, t'as un gars de même, tu le ramènes, t'as du fun, tu lui donnes la deuxième moitié de la saison.
c'est vraiment correct. Mais le problème, c'est que les Blue Jays, ils ont besoin de ce gars-là pour espérer marquer des points. Et ça n'a aucun maudit bon sens. Avec l'alignement que tu as mis sur papier, si moindrement Guerrero et Springer frappaient, tu n'aurais pas besoin de rappeler un gars comme Keys. Tu dirais, hey, tu connais une excellente saison dans les ligues mineures. Vas-y, mon chum, continue, là, puis on se revoit au camp d'entraînement. Peut-être qu'il va y avoir une place pour toi l'année prochaine. Mais là, c'est pas ça. La seule chose que je te dirais, souvent, des joueurs comme ça qui arrivent de nulle part, puis lui, là, les informations sur ce gars-là sont extrêmement limitées. C'est là qu'il peut surprendre des équipes adverses parce qu'ils ne le connaissent pas. Quand tu frappes une balle rapide à 97 000 à l'heure sur le coin extérieur, de l'autre côté de la clôture, de cette façon-là, c'est parce que tu as des capacités que d'autres n'ont pas, là. T'as de la puissance, et pour ceux qui se posent la question, il est où Addison Barger? Je te l'avais dit la semaine dernière, Barger, il est encore loin de retour. À chaque semaine, à chaque rapport de blessure qu'on a, c'est un setback. Puis là, il y a du stress au niveau du coude. Je veux dire, il n'a pas recommencé à frapper. C'est ça, je te dis. Fait qu'il a l'impression qu'Addison Barger, à cause de son maudit relais qui a épinglé un gars au marbre, on dirait que sa saison est terminée. En tout cas, je ne vois rien de positif dans son cas. En parlant de positif, Spencer Miles. Écoute, on regarde les chiffres de Spencer Miles depuis le début de la saison. Regardez son mois de juin, là. 14 manches et 2 tiers. Il a pratiquement rien donné. Moins de points mérités de 1,84. A très bien fait cette semaine contre les Mets de New York. 3 manches de travail en longue relève. 5 retraits au bâton. Moi, ce que j'aime de Spencer Miles, défie les frappeurs, Philo. Pratiquement pas de but sur balle. Écoute, c'est un mélange de Doug Drabek et de Mark Pryor, parce que, écoute, il a pousse à 99 000 à l'heure. Lorsque je le regardais, le radar, je dis, non, il lançait pas à 99 au début de l'année. Il lançait à 94, 95. Coudon, il a développé, là, une balle rapide coupée à 99. Il est pas frappable. Comment ça se fait que ce gars-là n'a toujours pas de job aux 5 jours avec les Blue Jays, lorsqu'on sait que c'est un paquet de suspects qui ont lancé le 5e partant cette année. On a essayé Eric Lauer, ça n'a pas fonctionné. On a essayé, le cousin de François-Étienne, Patrick Corbin. C'est une aventure tout le temps. Je sais qu'il a lancé 5 manches, 3 points, mais rien de rassurant. Des balles rapides à 92. Spencer Miles, on est rendu au mois de juillet. Là. On peut-tu arrêter de niaiser? Là? On peut-tu le faire lancer aux 5 jours, notre ami Spencer Miles? Moi, je serais d'accord. Le problème, Gavino, c'est qu'on craint une blessure dans son cas. Parce que on va répéter l'histoire de Spencer Miles, mais ça fait 3 ans qu'il n'a pas lancé. Ça a été blessure par-dessus blessure par-dessus blessure. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas lancé. Alors là, il s'en vient avec les Blue Jays et il est dominant, puis on a besoin de lui. Mais eux, ils se disent, hey, si on pousse la note, là, puis on lui donne cette année 120 manches, 125 manches, son bras va-tu tomber? Va-tu falloir qu'il se fasse opérer, opération Tommy John? Parce que normalement, tu le sais, Gavino, on bâtit ça des bras pendant des années pour accumuler la charge de travail, pour éviter des blessures. Mais là, présentement, il est en santé, il fait le travail, puis je suis sûr que dans la tête des Blue Jays, si on s'accorde entre on risque une blessure, mais tabarouette, on a besoin de lui, là. T'auras pas de lanceur l'année prochaine, là. T'es mieux de commencer à bâtir pour un Spencer Miles en 2027. Gosman sera peut-être pas de retour. Shane Justin Bieber, je pense pas qu'il va être de retour. Ouais. Max Scherzer, c'est terminé. Berrios, Cody Ponce va revenir au jeu peut-être. Je veux dire, c'est pas une rotation de partant des Braves d'Atlanta de 1994 à 98. Là, oublie ça, là, on est loin de ça. Fait qu'il va falloir que tu prennes des décisions par rapport à Spencer Miles. Je pense que le plus grand nombre de lancers cette saison pour Miles, c'est 74. Donc, même si tu le dis, je te mets comme partant dans le prochain match, il va quoi? Lancer 4 manches et 1 tiers maximum. Il va falloir que tu ramènes ensuite Patrick Corbin, qui est une aventure. Tu sais, t'as pas de lanceur partant jusqu'à nouvel ordre avec cette équipe-là. Là, non, tu sais, t'as Scherzer qui peut-être éventuellement va revenir. On a dit du côté de la direction... Je sais. Du côté de la direction, on a dit que la priorité à la date limite, c'est d'ajouter un ou des lanceurs partants. On verra ce qu'on peut nous donner, mais c'est parce que à la date limite, ça se peut qu'il ne soit plus pas en tout dans le portrait, non, alors qu'il sera peut-être un peu trop tard. Alors, tu as raison. Puis même les 4 sur lesquels on compte d'habitude, il y a Savage, Cease, Gosman et Bieber. Ben, Bieber, il y a eu 2 départs à date. Il y en a un qui ça a été catastrophique, l'autre ça a été mieux.
Dylan Cease, on le sait, c'est toujours la même histoire. Ah. Il lance tellement fort, mais il est pas Colin. précis. Donc, personne Mais non. n'est capable de le frapper, mais il donne des buts sur balle. Donc, chaque compte, il arrive à 5, 6, 7 lancés à chaque frappeur. Parce que personne n'est capable de toucher à sa balle rapide, mais en même temps, Ouais. il lance des balles, fait qu'il finit par les baller. Puis là, ben, tu te retrouves avec 4 manches et 2 tiers, 115 lancés, tu es obligé de l'enlever. Alors, tu sais, c'est un problème que il était venu à Toronto, lui, pour améliorer justement cette problématique-là. Mhm. Il n'a pas été capable de l'ajuster. On va se le dire, on peut pas mettre notre main au feu à tous les soirs qu'un de ces 4 lanceurs-là, qui sont supposés être très bons, vont être capables de nous garder dans le game. Puis quand ils le font, la maudite attaque à Schnout, Non, pas ça, je te capable de donner du run support. Encore une fois, ça a été le cas pour Gausman cette semaine. On l'a vu. Les lanceurs partants ne sont pas impliqués dans la décision ou Non. bien une défaite honorable. Bon, le 14 juillet prochain, il reste 2 minutes Oui. au show, Philo. C'est le match des étoiles Oui. qui sera disputé au Citizen Bank Park à Philadelphie. Je pense qu'il y a 2 joueurs au moins assurés des Blue Jays qui vont être là. Vladimir Guerrero avec, sa moyenne de 267 et 4 coups de circuit, aucun à Toronto. Et Ernie Clement, justement, il va jouer au 2e but. Je veux dire, Ernie Clement, pas de problème, mais Ouais. Vladimir, pas d'affaire là. Non, Pas non, d'affaire non. là. Puis là- Jamais en 100 ans pour ce gars-là. Jamais. Là, le problème, là, Gavino, c'est que le système du baseball majeur avec les votes des partisans, ça marche plus. Les Blue Jays ont tellement de partisans partout au Canada et même des Canadiens qui sont installés aux États-Unis que tout le monde vote massivement pour tous les joueurs des Blue Jays. Il y a un joueur des Blue Jays qui se met à toutes les positions qui est finaliste pour les votes pour le match des étoiles. Même Jesus Sanchez. Ben non, Même- arrête. Même George Springer, je sais, ça n'a aucun... Alejandro Kirk est parmi les meneurs pour les votes pour le match des étoiles. Il a manqué la première moitié de la saison quasiment au complet. Puis dans les matchs qui étaient là, il a été mauvais. Puis là, il se retrouve d'un finaliste pour aller au match des étoiles. Le baseball majeur va être obligé de changer son système à cause des Ben Blue oui. Jays. Parce que ça tient Ben oui, debout, c'est ça, là. je veux dire. C'est bien le fun, Vladimir. C'est un nom, je veux dire, qui fait rayonner Ouais. à travers le baseball puis dans l'Amérique latine. J'aimerais bien mieux Je qu'elle veux se dire, repose, moi. ça va pas au mérite, là. Comme tu dis, s'il prend un exercice au bâton de 400 balles à chaque match, je veux dire, puis là, est-ce qu'il va participer au concours de coups de circuit? Il y a juste 4 circuits cette année. T'as pas d'affaire là. Je veux dire, Delino de Shield, dans ses bonnes années, il y avait plus de circuits que Vladimir Guerrero puis Delino. Bon, il pesait 102 livres mouillés, là. Tu sais, Non, en tout cas, on va envoyer notre cher ami Miles Straw frapper une coupe de balle, tirer une coupe de balle par-dessus la clôture du champ gauche. Je sais pas qui sont ceux là, qui vont se présenter pour ce concours des coups de circuit, mais moi j'espère que Vladimir va prendre la semaine pour se reposer. Là. Je pense qu'il en a besoin. grosse série, Blue Jays, Mariners, ça commence ce soir. On va surveiller ça. Et Jérémy Filosa, Les Blue rapidement, Jays 10 vont secondes. éviter les 3 meilleurs lanceurs des Mariners qui sont dans une rotation à 6, donc pour en profiter du côté des Jays. Merci tout le monde de nous suivre et continuer de regarder les Blue Jays. À bientôt tout le monde. Merci, bye bye.